un truc rouge. Alors, nos autorités étatiques ont dû intervenir auprès des autorités françaises pour essayer d'atténuer justement cette interdiction des voyageurs français vers la Casamance. C'est un très bon geste. Tout le monde a suivi ici toutes les actions que l'État et son gouvernement, enfin le président de la République et son gouvernement a bien voulu prendre à l'endroit de cette région. Je ne vais pas les citer tous, parce que vous le savez aussi bien que moi. L'exonération fiscale et tout le reste. Aussi, d'abord, la suppression du visa pour permettre aux touristes de venir plus nombreux ici dans notre pays. Et puis, en plus, cette mesure qui vient de tomber, qui concerne la levée de la zone rouge de la Casamance. Je pense que c'est une mesure importante qu'il faut saluer. Et quand quelqu'un, je dis souvent, quand quelqu'un vous fait quelque chose de bien, je pense même Dieu le recommande, il faut dire merci. C'est un peu à cause de ça qu'on vous a invité ce matin pour que nous disions merci à notre autorité principale, je parle du président de la République, pour son intervention au niveau de l'État français, justement pour la levée de cette zone rouge de la Casamance. Remercier les autorités françaises, parce que personne ne les a forcées justement à lever cette zone rouge de leur site. Donc c'est une bonne volonté et il faut saluer ce geste-là. Il faut saluer, remercier les autorités françaises parce que c'est sûr et certain, la levée de cette mesure va nous encourager d'une part et va nous pousser justement à travailler davantage, va pousser l'État sénégalais et va peut-être pousser aussi d'autres pays émetteurs de touristes à peut-être à voir un peu l'attitude de la France et aussi prendre des mesures similaires pour envoyer leurs touristes ici. Le tourisme, c'est quelque chose de très important, je ne vous l'apprends pas. Parce que pendant toute cette période de difficulté de cette région, je le dis souvent, c'est grâce au tourisme qu'on a maintenu ce semblant d'économie au niveau de cette région. Nous avons continué à garder nos emplois, malgré les difficultés. Nous avons continué à acheter les produits de nos braves femmes qui font les maraîchages et tout ça. C'est les jeunes les jeunes étudiants qui font des œufs, des poulets et tout ça. Nous avons toujours essayé d'acheter le produit pour essayer de pousser ce semblant d'économie au niveau de cette région. C'est vrai que c'est une région, tout le monde sait, c'est une région prospère. C'est pour cela, cette région, elle existe encore. Et donc, pour conclure, peut-être on va remercier ces autorités-là, ces autorités étatiques et françaises pour ce geste-là, très important, qui va nous permettre de pousser, de booster le tourisme dans notre région. Et donc, vers 11 h, on va essayer d'inviter le gouverneur, à qui je vais lire le mémorandum qu'on a préparé, et puis lui remettre ce mémorandum qui, lui, par le biais administratif, voudra bien transmettre ce mémorandum au président de la République. Et puis, après, on va se séparer. Dans le secteur du tourisme, parce que tey dafa mel ni ñun ñoo xewle Pascal li mu wax léegi moo di daf leen fi pour partager ak yéen mesure bi nga xam ne France dindi na ko. Xam ngeen ne Casamance dañ ko defoon zone rouge, donc dañu doon tere seen ressortissants yi ñu def yenn déplacement yi ci Casamance. Donc loolu France dindi na ko. Donc Pascal ne dafay opérateur économique yi nga xam ne ñoo bokk ci chambre de commerce pour remercier autorités sénégalaises yi parce que ñoom ñoo bokk xeex bi ñun ñëpp ñoo bokkoon xeex bi ak autorités françaises yi nga xam ne ñoom itam nangu nañu dindi mesure boobu wane ne Casamance fu neex waay mu dem tey donc amatul benn restriction pour déplacement yi donc nee na loolu moo taxoon mu oo nit ñi tey pour waxtaan ak ñoom mais surtout daal pour remercier président de la République gouvernement am
mais yenn acteurs yi parce que fii aussi ku fi waxoon rek dafa doon wax ne nañu fexe ba loolu denc ci Casamance tey dindi nañ ko donc ñun war nañu delloo njukkal ñi nga xam ne ñoo liggéey pour loolu. nee na nag bu 11h jotee gouverneur danañ ko oo mu ñëw fii mu liiral ko mémorandum bii ngeen bind ngeen xam yéen a ko bokk pour affaire développement secteur bi ak yëpp comme ça ñu jox ko gouverneur moom mu mën ko delloo mu jébal ko président de la République donc en gros loolu la Pascal wax. Ziguinchor voyait régulièrement circuler des bus pleins de touristes, le village artisanal était actif, les hôtels travaillaient, tout le monde était heureux. Et aussi toute la Casamance jusqu'à Kafountine, Carabane, Diambéring, etc. Malheureusement, la situation, plusieurs faits ont fait que le tourisme a périclité. Parmi les 3 freins que nous avions pu voir avec Monsieur le Président de la République, il y avait le premier, le visa. Ensuite, il y avait effectivement les restrictions du Quai d'Orsay qui citait la Casamance comme région un peu dangereuse. Et il y avait aussi le problème d'acheminement. Le visa a été réglé. On a déjà eu les répercussions l'année dernière parce qu'il y a déjà eu une augmentation l'année dernière des arrivées. La bonne nouvelle, effectivement, c'est il y a quelques semaines, la France a revu sa position concernant les informations sur leur site. Il faut savoir qu'il faut aller au-delà de la France, parce que les autres chancelleries installées au Sénégal regardaient en fait ce que faisait la France. Et le fait que la France ait modifié sa position, déjà, certaines chancelleries ont déjà, elles aussi, répercuté cette information. Parce que le tourisme, ce n'est pas seulement la France. Il y a également des Belges, il y a des Allemands, des Italiens, des Espagnols, etc. Et ça aussi, on oublie de le dire, mais c'est important également pour ces autres pays émetteurs que nous recevons aujourd'hui. L'autre frein, c'était l'acheminement. Alors l'acheminement, lorsque Monsieur le Président de la République est venu, il y a eu l'occasion d'inaugurer 2 bateaux en plus. Malheureusement, nous le constatons depuis quelques mois, ces 2 bateaux ne sont plus opérationnels. C'est un frein, c'est une difficulté pour notre région. Nous avions été habitués à ces 3 bateaux, ce qui était formidable. Ce qui manque, je pense, il n'y a pas d'information concernant ce qui se passe pour les 2 bateaux. Alors il y a des bruits, des rumeurs qui courent, qui sont en carénage, non, ils sont en panne, ils vont être réparés, ils vont commencer la semaine prochaine, etc. Donc je pense que là aussi, il faudrait que les responsables de la COSAMA communiquent un peu mieux des informations, quitte à dire la vérité. Je pense que ça ne sert à rien de cacher ou de faire croire des rumeurs. Concernant l'accès routier, il y a la Gambie. Malheureusement, nous connaissons les difficultés de la traversée de ce pays qui nous coupe du reste du Sénégal. Le pont sur la Gambie est, paraît-il, commencé, mais ça n'avance pas très vite. Concernant l'aérien, il faut savoir que depuis le mois d'avril, nous n'avons plus de compagnie nationale. Sénégal Airlines a fait faillite, a arrêté. Heureusement, il y a Transair qui continue, mais ce n'est pas suffisant. Là aussi, il y a eu des annonces de la part de notre ministre de tutelle, Tourisme et de Transport aérien, annonçant avant la fin de l'année, c'est-à-dire dans moins de 3 mois maintenant, la constitution d'une nouvelle compagnie nationale. Malheureusement, à ce jour, on ne voit encore rien arriver. Lorsque notre ministre est venue également du tourisme, elle a posé une première pierre à Cap Skirring de la cuve de carburant. Eh bien, il n'y a toujours qu'une première pierre. Il n'y a rien qui a avancé. Là aussi, c'est un frein. Au niveau des accès directs depuis la France, on regarde en 2009. Jusqu'en 2009, il y avait 6 vols par semaine sur la Casamance depuis la France. Aujourd'hui, on en est réduit à 2. Et ces 2 vols sont des vols qui sont affrétés par le Club Méditerranée, pour leur compte bien sûr, et lorsqu'ils ont un peu de disponibilité, ils revendent des sièges, mais ce n'est pas suffisant. Donc voilà, reste encore aujourd'hui le problème de l'accès aérien, maritime, qui reste à régler. J'espère que les gens qui nous entendent, j'espère que les autorités qui nous entendent vont faire ce qu'il faut pour que ce problème soit réglé rapidement. Et en tout cas, c'est vrai que nous devons remercier notre président de la République pour les mesures qu'il a prises envers notre région. Voilà, merci beaucoup. moom aussi nee na ñu ngi remercier président de la République bi ñu dajee ak président février 2015 bi mu fi ñëwee dañ ko waxoon ne sunuy problème mooy accessibilité ci Ziguinchor mais ak problème mu visa bi.
président dindi na visa bi dindi na également problème bu kii bi naka lañ koy waxeeti def na le fonds hôtelier mais li des ba léegi mooy acheminement bi parce que nee na boo seetloo ci année 1980-90 am na ay bus yu bëri yoo xam ne ñoom dañu doon jógee Dakar di ñëw traverser Gambie wër Casamance yëpp pour dellu donc période boobu bëri woon na ay touristes trop ci Sénégal mais loolu yëpp gisatuñu ko ndax problème mu accessibilité ndax gis ngeen Gambie pour traverser ko xaw naa jafe également bateau yi bi mu ñëwee ne dinañ def ay bateau ñaari bateau ñëw nañu muy Aguène ak Diambogne bateau yooyu tey taxaw nañu nit ñi nag ku nekk a ngi wax mu ne loolu aussi bëggoon na waa COSAMA seen responsable yi vraiment ñu wax ci nit ñi lan moo mu leer exactement lan moo tax ba bateau yi fonctionné tuñ dañoo panne ou bien lan moo ci nekk donc loolu aussi bëggoon nañ ko affaire u avion yi également nee na jusqu'en 2009 6 vols lañ doon am par semaine sur le Cap Skirring donc mooy vol avion yi jógee directement Europe ñëw fii andi ay touristes mu ne loolu itam fi mu nekk nii ñaari avion la ñuy am par semaine te Club Méditerranée moo leen moom balaa kenn di jot ñoom ñu feesal seen hôtel ba pare loolu it di problème loo xam ne moom mu ngi koy jotali autorités yi bëgg daal effectivement ñoom it ñu apporter solution ci loolu ndax lu am solo la nee na pont bi sur la Gambie effectivement commencé nañ ko mais pour moom nee na kii bi dafa yéex donc loolu daal en gros loolu la Christian wax di remercier waat président ci acte yi nga xam ne jël na ko merci. Concrète qui a été défait, qui a été déjà mise en place depuis quelques jours. Là, nous remercions les autorités, nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus, nous remercions le consulat et l'ambassade de France pour ces mesures qui nous permettront de travailler. Et c'est pas facile, nous comprenons et nous souhaitons toujours que cette région va du bon côté et que tout le monde puisse avoir du boulot. C'est vrai, à Ziguinchor, vous remarquez que nous n'avons pas des usines et l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme est un secteur très important pour nous. C'est ça qui fait que nous continuons à nous battre. Ce n'est pas une question de déranger les gens parce que c'est notre gagne-pain. Et nous allons toujours dire pour améliorer les choses. Christian Jacot l'a dit, et c'est vrai, le président, quand il vient en Casamance, il nous apporte des audiences. Et nous prenons le temps de parler avec le président. Là, c'est des choses qu'on remercie et c'est l'occasion de lui dire clairement les choses. Vous avez vu l'histoire du visa, on en a parlé. L'histoire de la zone rouge, on en a beaucoup parlé. Et comment aider la région à développer, ça c'est important. Le président avait pris des engagements ici pour remettre l'argent, 5 milliards, pour permettre la mise à niveau et essayer d'améliorer le secteur du tourisme. Ça c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, ce que nous demandons encore à ces autorités, que l'action soit immédiate. On nous a promis, on demande de faire des papiers, on le fait. Mais nous, dans la région de la Casamance, avec ces 5 milliards, nous aimerons partager avec tout le monde. Ces 5 milliards permettront les étudiants qui sont de l'université, qui veulent créer des entreprises, qui puissent quand même avoir le temps de créer. Les hôtels et les campements qui sont restés plusieurs années fermés, que ces campements villageois, les campements privés puissent en profiter. Les hôtels qui puissent en profiter. Mais ce que nous remarquons, il y a une lenteur qu'on ne peut pas décrire. Nous sommes pressés, nous voulons avancer. Ça fait 30 ans que nous sommes là. Et c'est ça qui fait que, peut-être aujourd'hui, on propose cette commission qui est à Dakar. Tout est centralisé à Dakar. Pourquoi pas remettre aux régions, chaque pôle touristique, son financement. Les gens de Saint-Louis, les gens des Ziguinchor, les gens de Sinsal. Et nous, dès que nous l'aurons, nous allons avancer, nous connaissons qui doit bénéficier, qui est qui. Donc voilà un peu ce que nous demandons pour avancer dans les choses. Si Olof Lerul, comme on a dit, c'est bon voilà, nous le président bi, nous connaissons Djadjef. Quand nous finissons Ziguinchor, de am toujours temps nous recevoir nous. Kailen nous attend ni set l'almodol. Ak président jot nañu waxtaan pour visa yi. Dina ko ak président waat jot nañu pour désenclaver région bi am na ñaar bateau. Ak président bi waa nañu pour affaire avion yi mais léegi ñu ngi ut. Ak président dafa ñu noonu day bëgg dimbale région bi mu doon région touristique. Lu ñu kii mu dimbale ñu
merci mu ngi def affaire yu bëri gën na introduction bi la ñu ko ne merci mais man lu ma ko mën a wax mooy dafa ñu noonu fii dafay may 5 milliards pour la relance du tourisme au Sénégal et 5 milliards yi dafa am commission bu fi toog di seet kan ak kan mooy am ñun Casamance dañuy yàkkanti parce que 32 ans dañu bëgg a liggéey commission bi xaw ma ñu ngi liggéey xaw ma ñu ngi liggéey ñu mais ñu gisuñu dara lu ñu ko proposé woon nañu jox financement yi par pôle touristique pôle bu Dakar pôle bu Thiès pôle bu Saint-Louis pôle bu Casamance ñun bu ñu koy refii ak banque bu koy BHS dañu am kan moo am nañu gaaw donc lañ ko ñaan étudiant profité si loolu laa bëggoon ñaan augmenté si secteur bi ngeen baal ma su ma wolof leeru bu ma doon joolaa jëmbare mu gën a leer mun naa jëmbare